Lucille, l'amour est dans le pré. Exaspérée, sa fille Capucine fait une énorme bêtise. Drôle de début d'année pour Lucille. Forcée de gérer son aîné et son second bébé à venir, elle en voit de toutes les couleurs. Ce dernier épisode ne devrait pas vous laisser indifférent. Entre Lucille et Capucine, le torchon brûle. Incapable de raisonner sa mini-princesse, la chérie de Jérôme baisse les bras puis s'effondre. SOS Lucille en détresse. Comment résumer 2020 sans avoir de vague à l'âme? Pour une majorité de Français, elle évoque la pandémie et 2 épisodes de confinement. Par contre, pour Lucille et Jérôme, c'est surtout l'année de leur rencontre. Lorsqu'il s'inscrit à L'amour est dans le pré, il ne doutait vraiment pas tomber sur une perle de ce genre. De son côté, en le voyant à l'écran, elle a un flash. Si elle ne lui écrit pas, elle risque d'avoir des regrets toute sa vie. Un peu plus de 9 mois plus tard, la cigogne leur offre le plus beau des cadeaux. Au début, ils tentent de protéger leur fille de la curiosité de la communauté Instagram. En effet, toujours présent, une poignée de haters sème régulièrement la terreur sur la toile. Pas question que Capucine subisse ça. Voulant à tout prix officialiser leur romance par une union, Lucille nous fournit les détails logistiques au compte-gouttes. Après un régime, on a même un aperçu de sa robe. Bref, rien ne semble pouvoir déstabiliser ce couple. Sauf qu'une fois seule avec la petite, elle a bien du mal à s'imposer. Et là, c'est le drame. Enceinte du second, Lucille doit impérativement se reposer. Avec Capucine aux alentours, c'est une mission impossible. Par exemple, quand ses parents lui offrent du matériel de peinture, elle ne peut pas s'empêcher de se transformer en Valérie Damido. Toujours attendrie par les progrès de son trésor sur pattes, la mère de famille fait un rapide compte-rendu à ses fans. Ont-ils des conseils pour stopper l'engrenage? Et voilà, premier dessin sur les murs. Bon, ça va, c'est sur le placard. Avec une éponge, elle nourrit l'espoir d'effacer les traces de cette fresque improvisée. Quoique je vais peut-être réussir à enlever. Quelques minutes après, Lucille tente de la raisonner en douceur. C'est l'évidence, une feuille est nettement plus adaptée que son premier choix. Afin de basculer de la théorie à la pratique, Capucine zappe les murs du salon. Elle a une meilleure idée. Pourquoi ne pas se l'encre sur son pantalon? Ouf, son feutre n'a presque plus d'encre. Dépitée, Lucille commence à perdre patience et surtout à ne plus avoir d'arguments dans son sac à malice. On l'aura compris, mis à part lui dire que ce n'est pas possible, Lucille éprouve quelques difficultés à se faire respecter. De son côté, du haut de ses 1 an et demi, Capucine a du caractère et ne compte pas se laisser faire. Si quelque chose la contrarie, elle trouve toujours un moyen de braver l'interdit. En résumé, il n'est pas né celui qui pourra l'empêcher d'agir à sa guise. D'ailleurs, on se demande bien comment elle va accueillir le futur bébé. Promis, dès qu'on possède davantage d'informations sur ces dernières péripéties, on vous tient au courant. Avec elle dans les parages, force est de constater qu'on ne s'ennuie jamais. Suite dans le prochain épisode.